Yes, je me trouve à Hanoï. Je suis tout près de l'hôtel là. Sorry? Non. Non, non. Non, non, non. Comment je vais faire pour traverser là, moi? Alors je comprends pas pourquoi ils font ça. Merde. Donc je vais me poser là pour manger dans un boui. Pour de la route, regarde. Et les motos juste devant moi, quoi, tu vois. Tiens, voici le genre de spot dont je te parlais. Putain, comment on peut manger ça? Comment t'arriverais? Tu sais, c'est hyper populaire, quoi. Hop. Hello. Hello. Good evening. Good night. Thank you. Bon, vous voyez ma banane, mais je suis trop excité. J'ai trop hâte de faire les activités. Oh. Ah, vidéo. Yes, je me trouve à Hanoï. Je suis tout près de l'hôtel là. Et cette ville, elle est vraiment étrange. Il se passe des trucs bizarres. C'est-à-dire que, alors quand je parle avec eux, j'ai l'impression que c'est des campagnards. Mais en fait, ils ont tous le swag. C'est-à-dire que tout à l'heure, je suis passé devant les marchés. Et en fait, il y a beaucoup de contrefaçons. Mais surtout, en fait, ils sont tous très classe, quoi. Mais de ouf, tu vois. C'est-à-dire que ils portent pas forcément la marque, mais tu vas voir, je vais te montrer en fait quand tu vas passer. Ils ont le swag, tout simplement. Tu vois les looks? Alors je sais pas s'il y a un événement particulier là cette semaine. Aujourd'hui, on est mardi ou mercredi, donc c'est même pas un jour de fête normalement, tu vois. Mais ils sont là, ils sont tous swag et même les magasins de shopping, c'est ouf. Par contre, tu vois, quand je parle avec les commerçants, tout à l'heure j'ai voulu négocier un survêtement là parce que ici il fait froid en fait, tu vois, au Chi Minh il faisait très... Et ici il fait froid, donc j'ai voulu acheter un survêt et quand j'ai voulu négocier, le mec il m'a dit ok go go. Genre il m'a dit casse-toi. Et c'est pareil en fait avec 2-3 commerçants. Tout à l'heure je rentre dans un restaurant, je leur demande s'ils sont ouverts, donc en anglais hein. Il me répond non, je lui dis vous êtes fermé, il me répond non, et il se marre, tu vois. Donc je sais pas, je trouve que pour le moment ils sont pas très bons commerçants. Enfin je sais pas en fait, tu vois, parce que l'hôtel par exemple, ils sont super friendly, mais vraiment de ouf. C'est certainement l'hôtel le plus friendly par lequel je suis passé depuis que je suis arrivé au Vietnam, même en Asie tout court. Donc voilà, c'est vraiment bizarre ce qui se passe ici. L'ambiance, je sais pas trop quoi penser encore. Hello, il est 9h30 et après avoir fait un petit peu de négociation avec l'hôtel parce que je voulais étendre le séjour, mais finalement ils n'avaient plus de chambre, mais finalement ils ont trouvé des chambres. Donc finalement voilà, on reste dans le même hôtel. Là je me rends dans un des autres hôtels de la chaîne en question pour aller à la gym. Ils ont une toute petite salle, je l'ai vu hier, elle est minuscule, il y a 4 appareils mais c'est pas grave. J'ai vraiment besoin de faire du sport et de me défouler là. Donc je vais partager la vidéo, je vais passer en mode frontal, comme ça tu vas voir à quoi ça ressemble la vie ici. Je pense que par rapport à mes commentaires d'hier, tiens j'ai dîné là hier, je dirais que en fait ça a l'air d'être des campagnards en fait qui sont bien habillés. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai trouvé un petit peu rustre. Mais voilà, sinon ils sont globalement ils sont très gentils. Si tu veux faire du shopping et que t'es une femme, oh là là, hier j'ai montré les photos à Salma, elle a kiffé de malade. J'ai pas trouvé l'équivalent pour les hommes, mais pour les femmes vraiment c'est oufissime, sérieux, c'est un truc de malade. Bref, donc je me dirige vers la gym, tu vois. Voilà, ça c'est les boui-boui. C'est les restaurants. C'était animé hier, putain, mais même là, t'as vu le monde qu'il y a encore. Ça grouille, c'est une fourmilière. Ça klaxonne, bim 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 bim. Comment je vais faire pour traverser là, moi? Laissez-moi. Je pense qu'il faut que je m'impose, hein. Allez, on y va. Voilà, et comme ça je monte la caméra aussi, ils seront moins tentés de m'écraser. Je viens de commander un café, hein, un café noir. Alors, regarde la mousse. Donc c'est typiquement du café vietnamien, ce truc là.
Et là j'ai un jus de cam. C'est des espèces d'oranges à la peau verte du Vietnam. Mais ce matin j'ai vu qu'il y avait pas mal de clémentines également. Et un monsieur là il va nous demander je sais pas quoi. Ah putain, il y avait du sucre au fond. Alors je comprends pas pourquoi ils font ça. Merde. Hier aussi j'ai commandé ça, ils ont rajouté du sucre au fond. Tu vois, je me suis pas mis dans l'endroit le plus zen et le plus calme. Mais voilà, il fallait juste que je prenne un petit peu de force avant de démarrer la gym. À jeun bien sûr. Et après je vais aller tâter un peu. Et après j'essaierai de trouver un spa qui est bien. C'est pas gagné. Là les rues c'est ballot, tu vois, il se passe rien, il n'y a rien de spécial. En fait, juste l'environnement, tu vois, il est tellement nouveau. La gestion de, tu vois, t'as vu, il n'y a pas de trottoir, tu es obligé de marcher sur la route, donc tu es toujours obligé de faire attention où est-ce que tu mets les pieds. C'est inconfortable et en fait, tu vois, c'est ça ce que je trouve exaltant. Ça doit, dis-moi si ça a du sens pour toi ou si ça te paraît complètement stupide. Donc là il y a des cafés, le café vietnamien il est excellent. Mais bon, ils ont tendance à toujours te foutre du lait concentré avec. Et le lait concentré il est extrêmement sucré, tu vois. Ah, c'est cool ici. Franchement, tu vois, c'est ce que j'aime bien dans cette ville là. Même sur Ho Chi Minh, il y a des commerces partout, tu vois. Et alors, toi, si t'es français, ça doit te paraître une évidence. Ça doit te paraître normal. Mais sache que, bon, j'habite à Marrakech. Tu te rends d'un point A à un point B, tu vois, il n'y a pas cette possibilité de se promener, de se déplacer à pied pour juste se perdre. Enfin si, tu vas me dire, il y a dans la Médina quoi. Mais bon, c'est un truc touristique où tu y vas juste pour acheter des choses très chères quoi. sauf si tu es architecte d'intérieur, là tu vas te régaler. Yes, alors là je vais avoir un petit small talk très intéressant. Je sais plus c'était en quelle année, je crois que c'était en 2017, tu vois, avec mon épouse, on s'était fait un trip digital nomade. Et tu vois, avec le temps, je m'étais posé la question au bout d'un moment, si ce sentiment de liberté ultime quand on voyage n'était pas finalement une fuite de l'environnement, d'une réalité actuelle. C'est-à-dire que, bah tu vois, on baigne tous dans un environnement, très souvent, c'est l'environnement dans lequel on est né, dans lequel notre histoire a commencé. Et au final, tu vois, on est, comme tu sais, tu es la somme de 5 personnes que tu côtoies le plus. Et au final, tu vois, quand toi tu essaies de te développer, quand toi tu essaies de monter en puissance, monter en compétence pour obtenir une vie bien meilleure, bah tu es toujours en fait retenu par le bas, de manière bienveillante ou malveillante, par les gens que tu côtoies, par les gens qui sont autour de toi, qui projettent leurs propres croyances, qui projettent leurs propres désirs, leurs propres peurs, leurs propres frustrations sur toi. Ou toi, quand tu vas avoir une initiative, bah, tes proches ils vont te dire ah oui mais quelque chose, tu vois, parce que eux ne se croient pas capables, ou eux ça leur fait peur, bah, ils vont te conseiller avec leur propre vision du monde. Mais si toi tu restes dans la vision de ces gens, tu vas pas pouvoir créer ta propre vie à toi. Tu vas vivre la vie que eux désirent. Ou la moyenne de ces 5 personnes que tu côtoies le plus, en ajoutant ta moyenne à toi. Là, t'as un magasin typique de banh mi. Je pense que j'allais manger là tout à l'heure. Ça veut dire ça coûte 1 euro. 1 euro le sandwich. Putain. Vraiment une autre ambiance. Hier soir il faisait froid, j'avais l'air d'un plouc avec mon short. Et là il commence à faire chaud là. Il est quelle heure? 11h39. Allez, je vais reprendre un café vite fait histoire de mettre un peu d'excitant. C'est son gym. Tu sais, c'est vraiment la bonne définition là, que je ferais là, des habitants de Hanoï. Pour la plupart, tu vois, des paysans élégants. Alors, c'est pas tous, bien sûr, mais en tout cas, ça, quand tu prends le temps de te balader dans la rue, ça saute aux yeux, quoi, tu vois. Attention au challenge, traverser la route encore.
Ah, quand même, c'est relou, tu vois, qu'il n'y ait aucun trottoir comme ça. Tu vois, il y a un bout de trottoir, mais... Bon, pour info, tu vois, là, je marche, mais j'ai aucune idée d'où je vais, tu vois. Juste, j'essaie de voir d'où vient le monde, où se trouve le monde, et je follow, quoi. Il fait chaud, là, maintenant, là. Franchement, là, j'ai envie de me mettre en débardeur. Je viens de me prendre à manger, là, une petite brioche, là, fourrée, farcie. J'attends qu'elle refroidisse un petit peu, parce que c'est très très chaud, là. Et après, je vais rentrer à l'hôtel, me doucher, essayer de trouver un spa qui est bien. Le problème, c'est que j'ai vu, Hanoï a l'air très très grand comme ville. Et j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé sur Google était très très loin, et ceux qui sont proches, bah, c'est pas ce que je recherche en fait comme expérience. Tu vois, genre de cantine là. Putain, mais c'est ça le parterre. Détente. Voilà, et les gens, c'est plein quoi, tu vois. Et c'est pas des clochards quoi qui mangent dedans. C'est juste courant, c'est dans leur coutume. Tu vois, et c'est ça, je ne rappellerai jamais assez, mais c'est ça ce qui est vraiment génial quand tu voyages. C'est que au départ, tu fais que comparer. Et puis au bout d'un moment, en fait, tu comprends que la comparaison est inutile et juste idiote. Puisque tu compares deux choses qui sont complètement différentes, qui n'ont rien à voir. Et donc, voyager finalement, en vrai, ça t'apprend à accepter les différences, comprendre les différences et les accepter, plutôt que rester dans la comparaison. Il y a du monde qui mange là. Mais ça n'a pas l'air très bon ce qu'ils mangent. Ça ne me fait pas envie. Mais c'est des bonnes aventures. Mais je vais pas avoir assez de batterie, je crois. J'ai pas l'impression d'être au Vietnam. J'ai l'impression d'être en Chine. C'est tout à fait ça. J'ai l'impression d'être en Chine. Donc je vais manger mon boon. Comment j'adore ça, vraiment, ça, je kiffe de ouf. Bord du lac, qui est dans le centre ville de Hanoï. Qu'est-ce que c'est grand, oh là là. Tuyau Google Maps, c'est ça, je clique là, je mets le téléphone par là et boum, regarde, la réalité virtuelle me rajoute les flèches vers la direction que je dois prendre. Et donc en fait, ce que tu vois pas là, c'est que j'ai également mes kits et avec donc je peux ranger dans le téléphone et le mettre dans ma poche et t'as Google qui va continuer de me donner les instructions dans les oreilles. Car je vous rappelle, j'ai toujours les kits. Sinon les gens ils me prennent pour un ouf pour que je parle tout seul. Partout dans la ville là je les vois installer des je sais pas comment on appelle ça, des scènes. Donc je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ah, il y a peut-être des concerts pour Noël ou un truc comme ça. Oui là, regarde, c'est la rue des lunettes. Il y en a partout là. De l'autre côté pareil, côté lunettes. On va aller voir la rue là, je crois qu'il y a plein de magasins de vêtements. Je continue de me balader là. Et regarde, tu trouves un arbre comme ça au milieu de la route. What the fuck. Donc en fait, quand j'ai pris le taxi là pour venir à l'hôtel, je suis passé par cette rue, enfin une rue où il y avait plein de... Merde, je pense que je me suis trompé de chemin. Ouais, je me suis trompé de chemin. J'avais repéré en fait une rue où il y avait plein de magasins de vêtements pour hommes. Et alors vu que je connais pas le quartier, bah tu vois ce que j'ai fait, c'est que rapidement j'ai mis un repère sur Google Maps, ce qui m'a permis d'enregistrer où c'était et tu vois de me rendre dans cette rue assez facilement. Tu vois quand même, je trouve, t'as vu, ça peut paraître dangereux un petit peu la route comme ça, mais au final, bah je trouve qu'ils maîtrisent leur véhicule, tu vois. Ça va, je me sens safe en fait. En fait, il y a très peu de gens finalement qui
qui utilise les trottoirs. Quand ils utilisent les trottoirs, les Vietnamiens, c'est pour manger. J'aimerais bien retrouver un restaurant à banh mi là. Tout à l'heure, j'étais pas prêt. Et là, maintenant que j'ai la dalle, je retrouve pas. Tiens, voici le genre de spot dont je te parlais. Il y a marqué Balenciaga ici, là c'est marqué Gucci. Lol. Come on. Barbecue. What is it? This one? Yeah. Barbecue? Okay, with two. One mami with two. Ok. Take away. Yes. Take away. With me. Asian here. Le barbecue là, directement au bord de la route. Avec un petit ventilateur pour souffler. Voilà. Ensuite, donc début de mise en place. On met les gants. With barbecue. Je vais m'asseoir ici. Au bord de la route. Sans trop voir quelque part. Mais sinon, the time. Okay. Chili. Chili. No, not chili. Sauce. Yes. Donc je viens de me poser là pour manger dans un boui au bord de la route, regarde. Et les motos juste devant moi quoi, tu vois. Donc j'ai commandé du bœuf, jus de fruits pressé, frais, fruits de la passion, gros kiff. Chaos. Le chaos organisé. C'est un spectacle le carrefour là. Et regarde, il n'y a pas d'accroche. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a personne qui se dispute. Bon, sinon, là j'ai mon jus de fruits de la passion. C'est trop bon, 100% naturel. Regarde, ça c'est le service des poubelles. Tout à l'heure j'ai vu des commerçants jeter les trucs par terre directement, des papiers déchirés par terre à l'arrache quoi. Et note au passage aussi que j'ai vu qu'hier soir toutes les rues étaient nettoyées quoi. Mais là, les 15h c'est dégueulasse encore là. Je viens de recevoir mon plat. Je sais pas quoi en penser en fait. Je sais pas. Ça te met un appétit ou pas ce truc là? Non, je dois vous avouer que la position est assez chiante. J'ai mal au cul, à force. Et c'est bon, mais c'est pas ouf. Tiens, tu veux voir comment on mange du riz avec les baguettes? Grand champion. Merde, par hasard, j'arrive pas à faire la vidéo. Ah! Merde. Putain, je me tape la honte là. Ah. Les légumes sont bons. Je pense qu'on rajoute des sauces. Bon, voici mes dernières heures à Hanoï. Demain matin, je me casse. Avec mon père, on va dans la baie de Halong faire 3 jours de croisière. J'ai jamais fait ça. Je pense que ça va être super cool. Je pense que ça va être une super expérience. On va quitter le froid là du nord. On peut dire qu'on est pas loin de la Chine là. Vraiment, on est tout au nord du Vietnam, tu vois, pour donner un indicateur. La vidéo précédente, j'étais à Ho Chi Minh.
au sud du Vietnam. Et là, on est tout au nord, tu vois, on a fait 2h10 d'avion. C'est simple, regarde Paris, Marrakech, c'est 2h15 d'avion, 2h30 d'avion. Ça dépend si c'était dans le sens du vent ou pas. Bon bref, 2h, 2h30. Et là, bah, c'est pareil, on a fait la même distance que quand je fais Paris-Marrakech. Et donc, moralité de l'histoire, c'est une ville sympa. Je crois que c'est très bien pour faire du shopping. Ma femme va se régaler quand elle va voir les fournisseurs et tout. Je suis passé devant des magasins qui vendaient des boutons, tout ça. Enfin bref, on va peut-être revenir avec elle. Et moi, je suis dégoûté parce que tu vois, j'avais trouvé quelques vêtements pour hommes que j'avais envie d'acheter. Je me suis dit, ah, je vais revenir. Mais en fait, la ville est tellement grande et les rues se ressemblent tellement. Je crois que c'est là que je vais manger. Les rues se ressemblent tellement que j'arrive pas à retrouver où c'est. Hello. D'un boui là. Je te montre la carte. J'ai pris, je sais plus ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris ça. Donc ça coûte 1 euro. Putain, comment on peut manger ça? Franchement, t'arriverais. Tu sais, c'est hyper populaire quoi. Donc les gens ils ont l'air d'adorer ce truc, c'est les pâtes de poulet. Franchement, tu vois, quand tu vois à quel point c'est populaire, tu te dis ouais, ça doit être bien. Mais toi, le cash, t'arriverais à manger ça toi? Ça serait rare de pas tester. Hop. Ça fait coriandre. Come on. Donc maintenant, si j'ai bien compris, c'est à moi de me débrouiller. Alors là, ça vient avec les baguettes et tout ça aussi. Alors, c'est très bon. Et j'aurais aimé vous vendre du rêve. Mais j'en ai marre de manger chinois là. J'ai hâte de manger un steak haché, des spaghettis, une bonne pizza. Et puis je suis là, en fait, j'ai fait que manger asiatique non-stop. Il n'y a pas une seule fois où j'ai dérogé à la règle. C'est très bon. Là, ça me manque la cuisine occidentale, la cuisine marocaine aussi, la cuisine de ma femme aussi. Je viens de manger comme eux là juste avant. Une soupe au bord de la route. Franchement, j'étais mal installé. J'en ai marre de manger des soupes là. C'est très très bon, hein, mais depuis que je suis là, je fais que manger asiatique. Et là, j'ai vraiment besoin de diversifier. Là, j'en peux plus là des soupes. J'en peux plus de la nourriture Ching Chong. Alors le mec là, tu vois, et franchement, c'est insupportable le soir. À Noël là, quand tu sors toutes les 10 minutes, toutes les 8 minutes peut-être même, il y a un mec là comme lui qui passe à côté de toi pour te proposer les 10, tu vois. Mais le truc c'est que, tu sais, ils sont relous quoi, vraiment, tu sais, ils t'accrochent pas, ils te lâchent, tu vois. Et heureusement, moi je suis un peu un rebelle, tu vois, j'aime bien les envoyer chier ou rigoler avec eux. Mais je pense que quelqu'un qui a moins l'habitude de sortir de sa zone de confort, il va faire le faiblard, quoi, tu vois. Et c'est la seule ville, en fait, tu vois, partout dans le monde où j'ai vu ça, tu vois, des rabatteurs comme ça, là. Et vraiment, qui font des pots de colle, quoi. Tu vois, ils sont vraiment relous. Faut les envoyer chier comme une merde pour qu'ils te lâchent. Donc, moi, je dois aller par là. Là. J'ai des sujets de vidéo là. Sorry? No. Show you.
Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Eh ben, merci poto. Tu viens de me faire la vignette de ma prochaine vidéo. Ok, donc, et en plus, ça veut dire que je le suis. Cool, donc, ouais, c'est relou, quoi, tu vois, t'as vu, ils sont un peu pocoles et là, tu vois, j'ai été assez ferme. Mais quelqu'un qui fait le faiblard un petit peu, tu vois, waouh. Et donc, le process, là, hier, il y en a un, je rigolais avec lui, mais j'ai vu à quel point ils sont tenaces aussi, tu vois. Même si, moi, je prenais ça vraiment du détachement de la rigolade. Euh, le mec, il t'affiche des photos et tout, et puis, à mon avis, c'est une grosse arnaque. Je pense que le mec, il t'emmène dans un grand un plan coupe-gorge et après, il te vole ton portefeuille ou il te dépouille, quoi. Bon, bref. Euh, Ce que je retiens de Hanoï, c'est des campagnards qui sont habillés stylés. Et on va aller dans l'épicier là pour voir si je peux trouver un truc à grailler. Euh, Après, honnêtement, la ville est vraiment très grande, tu vois, et euh, je pense pas que c'est une ville où tu passes des vacances. Je pense pas que c'est une ville où tu pars habiter. Je pense que c'est bien de découvrir parce que c'est différent. Tu découvres autre chose, quelque chose de nouveau. Et voilà, pour cet aspect-là, je pense que ça en vaut la peine. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir grailler? Je viens de manger une soupe là, mais franchement, j'en ai marre. J'ai mangé des danettes, tu vois. Non, j'ai même pas de quoi dans la chambre d'hôtel. Donc, je disais, bon, je sais que franchement, je pense que j'ai vu que un quart de la ville de Hanoï. Honnêtement, elle est vraiment grande. C'est très, très, très grand. Donc, c'est pas représentatif. Maintenant, je trouve que c'est une expérience, tu vois. Je suis content d'être venu, tu vois. Donc, si je suis pas venu pour Hanoï, en fait, je suis venu parce que demain, on va dans la baie d'Along. Et il y avait forcément une escale ici. Voilà pourquoi je suis resté à Hanoï. Mais à la base, c'était pas une destination. Putain, c'est bon ça, mais j'en peux plus. À la base, c'est pas une destination, mais c'est cool. Bonne expérience. Bon, alors, comment je vais noyer mon chagrin émotionnel d'être séparé de mon épouse? M&M's, Kit Kat. Bah, il y a que moi qui sort. Je me suis contenté de ça et d'un petit sachet de Tic Tac. J'ai failli craquer pour prendre un gros pot de. Attends, je vais me mettre face à la lumière. Pour prendre un gros pot de Ben Jerry. Et ça, c'est genre 500 ml. Mais ça, c'est fatal. Bon, je vous laisse. Moi, je vais grignoter un petit peu et puis faire dodo. Et puis, je vous reprends demain matin pour une visite de la baie d'Along. Voilà, si vous avez des remarques, des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. C'est très utile pour moi. Dites-moi ce que vous avez le plus aimé. Euh, Comme ça, je sais où est-ce que je peux aller, où est-ce que je dois aller pour vous faire kiffer dans les prochaines vidéos. Ciao. Hello. Good night. Thank you.